est immense. Le président Ahidjo veut un sacre pour unifier la nation. Le stade omnisport est flambant neuf. Tout est prêt pour la fête. Le premier tour est une formalité. Le Cameroun termine premier de son groupe, invaincu, devant le Mali, le Kenya et le Togo. Le peuple exulte. La demi-finale se profile face au Congo-Brazzaville, le voisin. Sur le papier, il n'y a pas photo. Le Cameroun est plus fort, plus puissant et joue chez lui. Mais le 2 mars 1972, le ciel tombe sur la tête des Lions. Dans un stade Amadou Ahidjo plein à craquer, le Cameroun déjoue. Crispé par l'enjeu, tétanisé par la peur de mal faire, l'équipe n'arrive pas à percer le coffre-fort congolais. Et ce qui devait arriver arriva. Le Congo marque un but assassin par Minga. Défaite 1-0. Le silence qui s'abat sur Yaoundé ce soir-là est terrifiant. C'est un deuil national. Le Cameroun, organisateur et favori, est éliminé. La victoire 5-2 contre le Zaïre dans le match pour la 3e place n'y changera rien. Cette cicatrice de 72 va marquer le football camerounais pendant une décennie. Elle va créer ce besoin viscéral de ne plus jamais subir, de ne plus jamais avoir peur. Les années suivantes sont une traversée du désert. Le Cameroun rate les qualifications pour les CAN 74, 76, 78 et 80. 10 ans d'absence, une éternité. Mais dans l'ombre, une révolution se prépare. Une génération exceptionnelle est en train de mûrir. Des joueurs comme Thomas Nkono, Théophile Abega, Grégoire Mbida et un certain Roger Mila commencent à émerger. Le retour se fait en 1982, en Libye. Le Cameroun revient avec un nouveau style, la prudence. Fini la naïveté de 70. Dans un groupe difficile avec le Ghana, la Tunisie et la Libye, le Cameroun réalise l'impensable. Il ne perd aucun match, mais ne gagne aucun match. 3 matchs, 3 nuls. 1 partout contre la Tunisie, 0-0 contre le Ghana, 0-0 contre la Libye. Résultat, éliminé au premier tour. Encore invaincu, mais éliminé. C'est le paradoxe camerounais. Une défense de fer, un gardien magique en la personne de Thomas Nkono, mais une attaque en panne. Cette élimination est frustrante, mais elle pose les bases. Le Cameroun est devenu une forteresse. Il ne reste plus qu'à trouver la clé pour ouvrir les défenses adverses. Et cette clé, ils vont la trouver 2 ans plus tard. Abidjan, 1984, l'avènement des Lions. 1984, Côte d'Ivoire. C'est ici, sur la terre des éléphants, que la légende va véritablement commencer. C'est ici que le surnom Lions indomptables, donné par le président Biya après la Coupe du Monde 82, va prendre tout son sens. L'équipe qui débarque à Abidjan est un mélange parfait d'expérience et de talent pur. Dans les buts, Joseph-Antoine Bell a pris la place de Nkono. En défense,